Alors les principales phases du triple saut sont d'abord identiques à celles du saut en longueur, une course d'élan pour emmagasiner de la vitesse horizontale, une liaison course-appel et un appel. Ce premier appel va donner lieu à la réalisation d'un cloche-pied, c'est-à-dire que le sauteur va retomber sur la piste d'élan avec le même pied que celui qui lui aura permis de décoller initialement. Il va réaliser un deuxième appel à l'issue de ce cloche-pied qui va l'amener à un deuxième envol qui se terminera par une reprise de contact avec la piste, cette fois par l'autre pied. Il aura donc réalisé pendant cette deuxième suspension ce que l'on appelle une foulée bondissante. Et enfin, à l'issue de cette foulée bondissante, il va décoller donc une troisième fois pour réaliser un saut qui s'apparente à celui du saut en longueur. L'autre chose à prendre en considération, c'est évidemment la nécessité de garder son équilibre pendant les phases de suspension afin d'être parfaitement placé pour pouvoir reproduire les appels successifs. Les articulations du sauteur sont soumises à de rudes épreuves, notamment lors de tous ces appels successifs. Lorsque le sauteur revient en contact avec le sol, il subit des surcharges qui sont tout à fait considérables et qui doivent être encaissées, si je puis dire, supportées par son organisme et qui sont tout à fait traumatisantes si l'on n'a pas subi un entraînement approprié.